Qu'est-ce que la fidélité de Dieu? C'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses habitudes. Fidélité en hébreu, c'est émet, qui veut dire stabilité, sûreté, digne de confiance. Ça reflète tout simplement la personne de Dieu. Dieu est fidèle. La fidélité fait partie de ses attributs. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai la grâce de vous accompagner dans la méditation du jour dans le psaume 117 que nous allons prendre maintenant. Je lis: Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Oui, ce psaume est court, mais ce qui a retenu encore mon attention, c'est fidélité, la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que la fidélité de Dieu? C'est quoi la fidélité? Quand on regarde dans les définitions, il y a deux particularités à la fidélité. C'est ne pas changer avec le temps. C'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses habitudes. C'est le contraire de l'infidélité. Et la deuxième position, c'est il accomplit toujours ses promesses. Sa parole est véritable. Il ne trahit pas un serment. Il est fidèle à une parole donnée. Fidélité en hébreu, c'est émet, qui veut dire stabilité, sûreté, digne de confiance. Ça reflète tout simplement la personne de Dieu. Dieu est fidèle. La fidélité fait partie de ses attributs. Dans 1 Corinthiens 1, verset 9, il est dit: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on pense à fidélité, on pense généralement à la fidélité conjugale. Et si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y a toujours cette image du peuple d'Israël qui est considéré comme l'épouse et qui est toujours montré comme infidèle, c'est-à-dire qui s'éloigne de Dieu et qui va voir des idoles. Et dans le Nouveau Testament, l'Église elle-même est la fiancée, l'épouse pour Dieu. Et le Seigneur la veut belle, il la veut sans rides, parce qu'il a tout accompli à travers Jésus-Christ, qui est venu pour accomplir, en fait, la fidélité que l'homme ne pouvait pas avoir. Il s'est donné lui-même pour répondre à cette alliance éternelle avec Dieu, une alliance avec lui-même. Et donc pour étayer pardon, la fidélité de Dieu, j'ai une invitée aujourd'hui avec moi, ma belle-sœur, elle s'appelle Florence et je vais vous la présenter et elle va vous apporter son témoignage. Bonjour Florence. Bonjour Déborah. En effet, je voudrais apporter ce témoignage de fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai pu l'expérimenter il y a pas très longtemps de cela. J'ai perdu mon époux il y a quelque temps Mmh. et vous savez que quand on vit un veuvage, quand on perd un être cher, c'est toute la vie qui est bouleversée et donc dans tous les domaines de ma vie, tout a été, bouleversé, renversé, en plus de la peine que cela occasionne. Et il faut savoir que je ne travaille pas, je suis une femme au foyer et mon époux était en retraite, depuis peu de temps d'ailleurs et donc on vivait sur sa retraite et lors de ce décès, eh bien, en fait, tout a été arrêté. Et il fallait un certain laps de temps avant que, mes droits, les droits à la retraite de mon époux, la Oui, moitié au moins, me sans reviennent. Donc j'étais sans ressources, sans bien. Et Dieu a été fidèle parce que le jour des obsèques, on m'a remis une enveloppe de la part de l'église oui, et cette enveloppe, je l'ai gardée, j'ai rendu grâce à Dieu pour cette enveloppe. Il y avait à l'intérieur une certaine somme d'argent mmh. que j'ai comptée le premier jour où on me l'a donnée et j'avais déclaré devant Dieu, dans la prière, devant le Seigneur: «L'Éternel est mon berger, je Je ne ne manquerai manquerai de de rien». rien. Amen. Et donc, en m'appuyant sur cette parole que j'ai proclamée, eh bien, en fait, j'ai compté ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Il y avait, Oui, je peux le dire, un peu plus d'un SMIC oui, et j'ai mis cette enveloppe de côté et je m'en suis servie tous les jours. Je prenais dans cette enveloppe pour aller les faire mes besoins. courses, pour subvenir à tous mes besoins Mmh. quotidiens, pour ma voiture, et cetera, sans jamais recompter la somme qui était à l'intérieur. Je n'ai jamais voulu savoir combien il restait Rester. dans l'enveloppe. Je me suis dit: «Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien». Alors je prenais ce qui m'était quotidiennement Oui, nécessaire, mais je ne comptais plus ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Jusqu'au jour où
4 mois plus tard, alors que je vais chercher dans Dans l'enveloppe une l'enveloppe, oui. somme d'argent pour aller faire mes courses et là, j'étais un peu choquée parce que je me rends compte que c'est le dernier billet qu'il y avait dans Billet, l'enveloppe, alors que jusqu'ici, il y avait il y avait toujours. toujours. Mmh. Et là, je me dis: «Mince, l'enveloppe est vide» et j'ai le réflexe quand même d'aller voir sur mon compte ce qui Oui, se passe et je me rends compte que, eh bien, la reversion de la retraite de mon époux tu as avait été été donné. créditée sur mon compte. Ah, gloire à Donc j'ai Dieu. dit: «En fait, Seigneur, tu as pourvu jusque-là, mais tu savais qu'aujourd'hui, ben, Mmh. c'était le dernier jour et que maintenant, ben, j'avais des ressources». Ah, merci Donc Seigneur. Dieu a été fidèle. Amen. En Amen. fait, il a été fidèle à sa parole quand, j'ai proclamé que, ben, «L'Éternel est mon berger, Mmh. je ne manquerai de rien» et il m'a montré qu'il était fidèle à cette promesse Mmh. et ça m'a fait penser, tu vois, Déborah, à, ce peuple hébreu Oui, qui traverse le le désert, qui désert. sort d'Égypte. Dieu a pourvu à la manne Mmh. pour le peuple, tout au long de leur Tout traversée. à fait. Quand ils sont rentrés en Canaan, on peut voir Le ça pays dans le promis, livre de Josué au chapitre 5. Quand ils sont rentrés en Canaan, après avoir fait la première fête de Pâques, le lendemain, célébré. Mmh. le lendemain de cette fête, eh bien, ils ont mangé le blé du pays, nous dit la parole de Dieu. Ouais, Et la à parole de Dieu partir nous de ce moment-là. précise Mmh. qu'alors la manne s'est C'est arrêtée. arrêté. Et là, ça a été exactement dans le même processus. Mmh. Dieu a pourvu tout au Autrement. long Mmh. de ces 4 mois, avec pourtant une somme d'argent qui était quand même pas phénoménale, Oui. hein, mais Dieu a pourvu, il a multiplié, il est le Dieu de la multiplication. Amen. Amen. Donc on lui fait confiance Oui. et il est fidèle à ses promesses, à sa parole. Juste un mot pour dire que peut-être il y a des sœurs qui passent, des femmes qui passent par le veuvage, Mmh. à savoir que dans le cœur de Dieu, la veuve et l'orphelin ont une place particulière. Particulière. Dieu a un regard particulier, une compassion pour la veuve et pour l'orphelin. Prenez Amen. courage, gardez la foi. Amen. Amen. Merci Florence pour, ton témoignage, pour ce partage. Que Seigneur te bénisse encore et qu'il t'amène encore, plus loin dans ce qu'il a déjà prévu pour ta vie. Sois fortifiée. Nous allons simplement prier, rendre grâce à Dieu et merci Père. Seigneur, nous te disons merci pour ce témoignage. Merci, Seigneur, parce qu'il montre, Seigneur, ta fidélité. Il montre, Seigneur, que tu prends soin, Seigneur, de tes enfants. Seigneur, que tu utilises, Seigneur, ce que tu veux, afin, Seigneur, de les bénir, afin, Seigneur, de prendre soin d'eux. Seigneur, merci, Père, parce que tu n'as pas oublié ta fille. Et Seigneur, tu connais chacun de tes enfants qui regardent aujourd'hui, Seigneur, ce partage et ceux qui sont concernés, Seigneur, par l'appel lancé par Florence. Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur, les fortifier, Seigneur, par ta parole. Seigneur, qu'ils soient encouragés, Seigneur, parce que tu es celui qui n'abandonne aucun de tes enfants. Seigneur, alors merci parce que tu les relèves, tu les fortifies dans la foi, dans le Amen. puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Sur ces quelques mots, mais encore merci Florence. À bientôt et soyez bénis.